Nous avons vu dans une autre vidéo l'histoire et la signification des prénoms en France. Jean, Jacques, Pierre, Marie. Ces prénoms viennent de la Bible, tout droit. Mais ce sont des prénoms chrétiens, puisqu'ils ont un modèle chacun. Que ce soit Pierre, le disciple, Jacques, Jean, tous des disciples, Marie, la mère de Jésus, etc. Donc en fait, ces prénoms ont un sens pour les chrétiens. Pour les autres, ceux qui ne croient pas particulièrement à quoi que ce soit, ils ont une connotation familiale. Ma grand-mère s'appelait Émilie et j'aimais ma grand-mère beaucoup et j'aimais son prénom et je l'ai donné à notre première fille. Maintenant, il existe également d'autres prénoms. Dans les années 60, c'était la mode des chansons américaines et beaucoup de gens ont commencé à donner des prénoms américains à leurs enfants, les prénoms de leurs idoles, de leurs chanteurs. D'autres donnent un prénom qui leur rappelle une saison qu'ils apprécient particulièrement ou un mois de l'année, comme par exemple certaines filles s'appellent Avril, d'autres en anglais summer, l'été, en octobre, octobre. La liste des prénoms est quasi infinie. On peut également, on a déjà vu, créer un prénom. Mais quelque chose d'intéressant se passe aujourd'hui en France et c'est ce qui a attiré un article particulier intitulé Le baromètre des prénoms musulmans 2025. En Bretagne et Loire-Atlantique, une progression spectaculaire en une génération. L'INSEE, l'Institut de recherche officiel, publie chaque année les données des prénoms donnés à la naissance. En parallèle, le site français de souche dévoile son baromètre exclusif des prénoms arabo-musulmans, une cartographie du bouleversement démographique silencieux que connaît la France depuis une trentaine d'années. Et donc ce que l'article a remarqué, c'est le nombre exponentiel aujourd'hui de prénoms clairement musulmans donnés aux enfants à la naissance. Par exemple, en Loire-Atlantique, plus d'un nouveau-né sur 6 reçoit aujourd'hui un prénom identifié comme arabo-musulman dans ce département. Ce sont des prénoms qui sont à forte connotation identitaire. Donc selon le prénom que vous donnez à l'enfant, il sera noté comme appartenant à un certain groupe. Par exemple, nos enfants ont chacun 2 prénoms, quelquefois 3, mais disons le premier prénom est français, le second prénom est Igbo, la langue de mon mari, du Nigeria. Et donc quand on entend ces prénoms, on sait immédiatement quelle est l'identité reçue de ces enfants qui sont biculturels. Des prénoms à forte connotation identitaire donc. Et l'article donne des exemples de ces prénoms identifiés comme musulmans stricts ou islamo-compatibles. Par exemple, Mohamed, Naël, Ryan, Inaya, Imran, Nour, Yasmine, Amin, Ali, Sophia, Ishmael, Sarah, Amir, Issa, Ibrahim, Hamza, Aya, Yassine, Asia, Myriam, Naël, Kenza, Mehdi, Ahmed, Aïcha, Naël au féminin, Elijah, Amina. Les enfants musulmans reçoivent ce genre de prénom avec le prénom Mohammed, bien sûr, qui est le prophète de l'islam, donné à un très très grand nombre d'enfants. Et Mohammed, il y a d'autres variations de ce même prénom, comme Ahmed, ou Med, ou Mehdi,
etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle nationale, aujourd'hui en France, plus d'un quart des enfants nés en 2024 ont reçu un prénom arabo-musulman. J'attire également votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, si vous cherchez sur Google, vous verrez que beaucoup de sites offrent du soutien aux parents désireux de trouver pour leurs enfants un prénom musulman. Nous avons des vidéos, nous avons d'autres sites qui donnent ces prénoms et qui en expliquent le sens. La question c'est si de plus en plus de gens en France donnent un prénom musulman à leurs enfants, ça n'est pas parce qu'ils aiment ce prénom, c'est parce qu'ils sont musulmans ou musulmans sympathisants. Et donc, en conclusion, nous voyons que le prénom donne également un sens à l'histoire du pays. Il indique la croyance, la foi ou l'absence de foi de votre famille. Il propose une identité pour cet enfant qui va grandir en entendant son prénom mentionné un grand nombre de fois. La question c'est qui sera votre enfant? Quel modèle offrez-vous à votre enfant nouveau-né? Le prénom est important. Il ne doit pas être juste un accident. Vous remarquerez que habituellement, on ne donne pas aux chiens et aux chats des prénoms humains. Ça arrive, mais ça n'est pas courant. D'accord? Alors, bonne réflexion.